Voilà, très heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci pour cette marque de confiance. Merci à vos questions, merci à vos suggestions. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et nous continuons toujours notre émission avec l'homme des dieux, le pasteur Jean Bosco Kindomba, avec ces grands thèmes que vous savez, ces grands thèmes qui édifient beaucoup de téléspectateurs que nous suivent. L'amour de Dieu, voilà. Je m'en vais déjà dire bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Vraiment, c'est un immense plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Des millions de téléspectateurs vous suivent en ce moment. Quelles sont vos impressions de voir comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ces grands thèmes, l'amour de Dieu? D'abord, je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous accorde de véhiculer le message sur l'amour de Dieu. Cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui est humiliable, cet amour qui est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour, mais Dieu est amour. Et les réactions, ce que je suis sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait favorable. Beaucoup de gens réalisent que l'amour de Dieu a son pesant d'or, l'amour de Dieu a son importance. C'est comme cela, je crois qu'une émission, deux émissions ne sont pas suffisantes pour parler de l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous continuons. Et merci pour la gentillesse, l'amour qu'il manifeste et l'intérêt qu'il porte, n'est-ce pas, à nos émissions. Je tiens à remercier ceux de Côte d'Ivoire, de Haïti, de la France, de Belgique, de Kinshasa, dans ces provinces et partout ailleurs. Je tiens vraiment la main sur le cœur, leur merci pour l'intérêt qu'ils apportent à notre émission, qu'ils accordent plutôt à notre émission. Voilà. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons faire une démarche de gagner l'amour de Dieu? Parce que vous avez dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut faire aussi une démarche pour gagner l'amour de Dieu? Non, pas du tout. Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime. Et nous n'aurons rien à faire aussi pour gagner cet amour. L'amour de Dieu, comme je l'ai dit, est inconditionnel. Il n'y a pas de cause pour lesquelles que Dieu t'aime. Mais malheureusement, Blandine, si tu peux bien comprendre, les expériences humaines que nous avons de l'amour, c'est souvent des expériences qui sont conditionnées. Je t'aime parce que tu es beau, je t'aime parce que tu es belle, je t'aime parce que tu as fait ceci, je t'aime parce que tu es mignon, je t'aime parce que tu as ceci ou tu as cela. Et nous sommes dans ce conditionnement, on a grandi dans nos familles depuis la naissance, même notre expérience jusqu'à la vieillesse, nous sommes conditionnés en matière d'amour. Alors quand on nous parle de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, souvent nous n'avons pas de repères par rapport à cela. C'est comme ça que l'apôtre Paul dans Éphésiens, il dit, afin que tous les saints vous mettez ensemble pour connaître l'amour de Dieu, n'est-ce pas, qui est la racine et la fondation. Vous voyez, Blandine, quand on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas le tronc, ce n'est pas le branche, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas le feuille, mais l'amour de Dieu, c'est ce qui porte l'arbre. L'amour de Dieu, c'est la racine. On parle aussi de l'amour de Dieu comme fondation. Quelle que soit la grandeur de l'immeuble est soutenu par la fondation. Donc, quand nous parlons amour de Dieu, c'est une question de fondation. C'est comme ça quand Jésus commence son ministère, et j'avais dit à l'émission passée que Dieu a témoigné avant que Jésus guérisse les malades, avant qu'il multiplie le pain, avant qu'il ressuscite Lazare, avant même qu'il prêche, dès qu'il sort des eaux de baptême, le ciel est ouvert et Dieu a témoigné, c'est lui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire Jésus a commencé son ministère avec la base du témoignage de l'amour de Dieu. Entre-temps, nous commençons beaucoup de choses, nous nous attachons à telle autre chose, nous nous fondons sur l'argent, sur les relations, sur les carnets d'adresse, mais Jésus a commencé par d'abord le témoignage de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, je répète encore, c'est tellement important, c'est une question de révélation. Donc quand je reviens sur Éphésiens, il dit, afin que vous puissiez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc vous devez bien comprendre, Blandine et les téléspectateurs qui nous suivent, que l'amour de Dieu, c'est une question de révélation. Parce que quelque chose qui surpasse toute l'intelligence, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves de connaissances, tu ne peux pas appréhender l'amour de Dieu. Il faut que cela te soit révélé. C'est une lumière que tu dois recevoir de la part de Dieu. C'est comme ça, il n'est pas facile à des hommes comme nous de parler de l'amour de Dieu parce que nos expériences de l'amour
humain ne relate pas dans la profondeur l'amour de Dieu. Entre-temps, l'amour de Dieu, c'est ça qui surpasse toute intelligence. Donc, c'est une question de révélation. La sainteté n'exige pas la révélation. Même le païen savent que Dieu est saint. Même le païen savent que Dieu peut se fâcher. Mais l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça exige que tu sois inspiré et révélé par Dieu. On va y revenir surtout sur ce point que vous venez d'énumérer tout à l'heure, concernant la révélation, concernant la sainteté. Mais je voulais ouvrir une parenthèse. La Bible nous recommande d'aimer Dieu de tout son cœur. La Bible nous recommande, il nous donne un grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Que direz-vous par rapport à cela? Parce que vous avez dit tout à l'heure que nous n'avons pas une démarche à faire concernant l'amour de Dieu. Et ces recommandements, il n'y a pas de confusion? Non, il n'y a pas de contradiction, parce que la plupart des gens, c'est qu'ils confondent que Jésus, dans la plupart du temps, ce qu'il a dit dans les évangiles, il a dit ça sous la loi. Ça veut dire l'auditoire de Jésus, c'était un auditoire des légalistes, des gens qui étaient sous la loi. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie sous la loi. Donc, dans les discours de Jésus, il parlait aussi sous la loi. Parce que c'est lui qui est venu accomplir la loi. La Bible dit que la loi était venue pour nous amener à Christ. Mais ce qu'il faut comprendre cela. Donc, les évangiles, ce n'est pas encore la nouvelle alliance. Une grande partie des évangiles, c'est encore l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance commence lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé. Mais ces commandements, est-ce qu'on ne va pas le mettre en pratique? Non, c'est différent. Quand la question est posée à Jésus, quel est le plus grand commandement par rapport à la loi? La question est claire. Entre-temps, la Bible dit, Blandine, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais la question était posée par rapport à la loi. Et Jésus a répondu, ce qui est écrit à la loi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais personne ne peut arriver à ce niveau-là. Parce que si je commence à te détailler ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute sa force, aimer Dieu de toute son intelligence, un être humain ne peut pas arriver à cet étalon-là, à cette performance de l'amour de Dieu. Parce que la loi, en fait, c'est quoi, Blandine? La loi est venue pour nous fermer la bouche. La loi est venue pour prouver comment nous sommes dépravés. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous obéissons. La loi a amené l'homme à sa fin pour que l'homme regarde maintenant à la solution qui est Christ. Mais maintenant, les gens croient que nous devons pratiquer la loi. Non, même quand tu regardes dans l'Ancien Testament, aucune personne a été bénie de la part de Dieu à cause de son obéissance à la loi. Personne. Même Moïse n'a pas pu obéir à la loi de Dieu au point qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Donc c'est comme ça que Dieu a ouvert une autre porte, une autre issue, c'était le tabernacle. La plupart des temps, ils étaient bénis à cause, n'est-ce pas, des sacrifices. Et pas seulement des sacrifices, à cause de la position des souverains sacrificateurs qui représentaient tout le monde. Donc la loi n'est pas donnée pour que nous... Je ne suis pas contre la loi, mais je suis contre l'usage que nous faisons de la loi. En vous écoutant parler, c'est comme si la venue de Jésus-Christ a aboli la loi. Il n'a pas aboli, mais il a accompli. Ce qui est accompli est accompli. Et il a accompli ça pour nous. Il a accompli. Quand on dit il a accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc Jésus n'a pas aboli. Parce que s'il avait aboli la loi, ça allait être une offense. Il n'a pas aboli, mais il a accompli les exigences de la loi à notre place. C'est comme ça la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maudit, c'est lui qui est pendu au bois. Donc il a pris, c'est ce qu'on appelle substitut. Jésus, c'est notre substitution. Il a pris notre place. Et ça, c'est très important parce que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils disent je suis croyant, mais leur foi n'a pas de contenu. Et parmi les contenus de notre foi, il y a la substitution. Et la Bible dit clairement, si par le péché d'un seul, la mort a triomphé, à combien plus forte raison par l'obéissance d'un seul. Donc, c'est une question de représentation. D'abord, c'était le premier Adam, maintenant c'est le second Adam. Malheureusement, l'Église croit à tout ce que le premier Adam a fait. À cause de son péché, il y a malédiction, il y a tout ce qui arrive, il y a tous ses corollaires, il y a tout ce qui arrive après le péché. Mais quand nous parlons à cause de l'obéissance de Christ, voici les choses qui sont arrivées. C'est là où les croyants ne croient pas. Donc, je reviens à cette question-là. Personne à lui-même peut obéir à Dieu
tel que la loi l'exige. Et deuxièmement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En tout temps, Blandine, c'est difficile d'aimer son prochain comme toi-même, parce qu'il y a même des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais quand après la croix, on ne dit pas cela. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il nous a aimé le premier, nous devons l'aimer. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative, c'est lui qui prend l'initiative. Et deuxièmement, il dit, comme moi je vous ai aimé, aimez votre prochain. Ça veut dire, je suis carburé par l'amour de Dieu et le trop plein de l'amour de Dieu, c'est ce que je donne aux autres. Donc, c'est sous la loi. Personne, et je dis bien personne, peut soulever son bout de doigt pour dire que moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force. Ce qui est important pour nous, soyez imbibés de l'amour de Dieu. Et plus que tu es imbibé de l'amour de Dieu, la réponse à cet amour-là, tu vas aimer Dieu. Donc ça commence par Dieu et nous sommes que, n'est-ce pas, les récipiendaires de l'amour de Dieu. Nous rendons à Dieu ce que Dieu nous a donné. Donc il est important de le comprendre comme cela, Blandine. Voilà. Et concernant l'amour de Dieu par rapport à la révélation, comme vous venez de le dire tout à l'heure, ça surpasse un peu mon entendement. Comment est-ce que l'amour de Dieu peut être une question de révélation? Est-ce que c'est un problème d'enseignement? Est-ce que c'est un problème, en fait, de Saint-Esprit qui doit vous révéler que l'amour de Dieu est une révélation? Essayez un peu d'éclaircir l'opinion par rapport à ça. Blandine, en matière de révélation, d'inspiration, il y a des niveaux. Tu vois, par exemple, la nature peut nous enseigner ce que Dieu est. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la pollution, avec les problèmes de l'environnement, la nature n'arrive plus à refléter le Dieu qui a créé la nature. La révélation peut venir aussi par expérience. Mais la révélation peut venir aussi par un souffle du Saint-Esprit. Mais pourquoi l'amour de Dieu doit être une révélation? Parce que c'est quelque chose qui surpasse toute intelligence. Donc, il n'y a pas une école, il n'y a pas une université, il n'y a pas une formation où tu peux aller prendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tu le vis, tu le crois, tu l'acceptes tel que Dieu te le présente. Et je vous ai dit, la belle démonstration de l'amour de Dieu, c'est la croix. La croix, là, nous voyons comment Dieu a manifesté son amour en mettant tous nos péchés, nos fardeaux, en frappant Jésus. La Bible dit, Dieu l'a puni, Dieu l'a châtié à notre place. Ça, c'est l'expression de l'amour. Quand tu prends la parabole, par exemple, du bon samaritain, c'est l'expression de l'amour. Parce que la question là-bas qui se pose, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus donne la parabole. Quelqu'un qui venait, n'est-ce pas, de Jérusalem à Jéricho, il est tombé entre les mains de brigands, et les brigands l'ont bastonné, ils ont pillé tout ce qu'il avait, et un sacrificateur passé, il est passé outre, un Lévi également. Je ne vais pas aller en profondeur de tout ce monde-là, mais il y a eu un Samaritain. Lui ne passait pas, mais il voyageait. Il avait un but, il est descendu. Donc vous comprenez qu'autour de cette parabole, c'est le Samaritain qui descend de sa monture, qui prend, n'est-ce pas, l'huile, qui prend le vin, qui nettoie ses blessures, qui remonte avec lui. Donc la question maintenant à ce qui était posé, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a rien à faire. Parce que la parabole nous montre cet homme-là qui était bastonné, frappé, laissé à demi-mort, ne pouvait rien faire de lui-même. C'est plutôt le bon Samaritain qui représente Christ, qui a tout fait. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il nous a relevés. Il nous a donné, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui est l'huile, et il nous a remonté. Et ce qui est extraordinaire, Blandine, parce que quand il a remonté, lui, les Samaritains, marchaient à pied. Maintenant, le fugitif, la personne qu'on a bastonné, la personne qui était maltraitée, c'est lui qui était sur le cheval. Donc, Jésus a pris notre place et nous avons pris sa place. Et il amène jusqu'à l'hôtellerie. Il dit, il donne l'argent, il dit, ce que tu auras consommé, au-delà de ce que je te donne. Donc, dans toute cette histoire de bons Samaritains, la question qui a été posée, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il n'y a rien à faire. Il faut simplement accepter l'offre de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la condescendance de Dieu, la solitude de Dieu. Quand tu l'acceptes, comme cet homme-là qu'on a bastonné, c'est alors qu'il était sauvé. Mais en vous écoutant parler, c'est comme si aussi le Saint-Esprit est-il révélateur
de l'amour de Dieu. Oui, parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. La Bible dit personne ne peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Donc pour arriver à comprendre, à appréhender la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu, ça doit être simplement par le Saint-Esprit. C'est comme ça, ce n'est pas facile. Et Blandine, c'est vrai, tu peux faire 15 ans dans la foi, tu peux faire 10 ans dans la foi, écouter nos pasteurs. Il y a tous les sujets qu'ils abordent, mais sauf l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu exige une révélation et naturellement, nous ne sommes pas des personnes vivant avec amour. Et l'environnement aussi nous le permet. Parce que l'amour de Dieu... Blandine, quand la Bible dit ni la mort, ni la vie peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et je vous ai dit, la mort, c'est un plus grand séparateur. Donc, du haut de la liste, quand Paul cite des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, il commence par la mort. Il parle des anges. Il parle de puissance. Il parle des choses présentes. Il parle des choses à venir. Il ajoute même, peu importe la créature, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire, Blandine, les gens chercheront des raisons pour que Dieu te haïsse. Pour que Dieu ne t'aime plus, ils ne trouveront jamais de raison parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Ça, c'est très profond. Et la fois passée, on avait commencé une question, mais on n'avait pas pu terminer. C'est comment Dieu interagit plutôt à son amour, sa sainteté et sa justice. Et j'aimerais mieux aujourd'hui que vous essayez un peu de nous définir ces mots avant de répondre à cette question. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la justice? Il y a plusieurs définitions autour de tous ces mots-là. La sainteté, nous pouvons le prendre dans le sens de ce qui est mis à part. Nous pouvons le prendre aussi dans le sens de ce qui est pur, ce qui est net, ce qui est correct. Non, ce qui n'a pas de tâches, ce qui n'a pas de péché. Est-ce que c'est relatif à la sanctification, la sainteté? Oui, c'est relatif à la sanctification. La sanctification, c'est un processus. Mais nous sommes saints à cause, n'est-ce pas, de Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est notre sanctification. Mais si nous pourrons parler de la justice, c'est l'équité. Quand Dieu te met sur sa balance est juste. C'est comme vraiment, on appelle ça niveau, que les maçons utilisent pour savoir si le mur est serpenté. Ça, c'est la justice. Mais la question que vous posez est très importante. Comment Dieu interagit? Au même moment qu'il est saint, il est juste et il est amour. Nous le voyons lorsque Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, Adam s'est éloigné de Dieu. Cela veut dire qu'il est convaincu que Dieu est saint. Il ne peut pas s'approcher de lui. De l'autre côté, il a dit, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais l'amour de Dieu crie très fort, il faut sauver l'homme. C'est comme ça que tu vois que Dieu, c'est lui qui cherche l'homme. Au moment que la sainteté lui dit, l'homme doit s'éloigner, il faut le punir, mais l'amour lui dit, va le chercher. Et Dieu devait répondre à ces questionnements. Je dis, Dieu n'est pas déséquilibré. Il n'est pas trop saint et moins amour. Il n'est pas trop juste et moins saint. Dieu est équilibré. Dieu est parfait dans toutes ses perfections. Autant qu'il est amour, autant qu'il est puissant, autant qu'il est juste, autant qu'il est saint. Donc c'est très important. Et là, par exemple, Dieu devait répondre à cette équation-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, l'homme s'est éloigné, c'est la sainteté, donc l'homme fuit Dieu, la culpabilité, et Dieu, son amour va le pousser à chercher l'homme. Il parle même à l'homme. C'est lui qui fait la démarche. Et l'homme dit, je suis nu. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui le fait vêtir, n'est-ce pas, des peaux de l'animal. Mais la bonne manifestation pour répondre à cette question, c'est la croix. À la croix, Jésus-Christ a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est vrai, parce que Jésus, quand il a porté le péché de l'humanité, Dieu est parfait dans ses perfections. Même les anges ne sont pas purs à ses yeux. Dieu a tourné le dos à Jésus. Ça, c'est la sainteté de Dieu. De l'autre côté, la justice de Dieu exigeait que l'homme soit châtié. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le châtiment qui nous donne la paix,
Jésus-Christ a été frappé à notre place. C'est comme ça, nous ne serons plus frappés par Dieu parce que Jésus-Christ a subi tout l'encourroux de Dieu, toute la colère de Dieu. Et de l'autre côté, la manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'au même moment, quand tu vois la croix, tu vois la colère de Dieu et tu vois l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le meilleur de tout ce qu'il avait. À la place de nous sacrifier, il a sacrifié son propre fils. Donc nous voyons à la fois l'amour de Dieu qui est satisfait, la justice de Dieu qui est satisfaite et la sainteté de Dieu qui est satisfaite. Donc quand nous prenons la croix, c'est la réponse à l'amour, à la sainteté et à la justice de Dieu. Et si on doit comprendre l'amour de Dieu dans nos vies, que pasteur dirait-il? Nous sommes le résultat de son amour. Nos erreurs, nos péchés, nos performances, nos échecs ne peuvent pas diminuer ni augmenter l'amour de Dieu. Mais le vrai problème, c'est nous qui ne comprenons pas l'amour de Dieu, c'est nous qui ne saisissons pas la profondeur, la portée de l'amour de Dieu. Donc c'est là où se trouve la différence. C'est comme, comment je peux l'expliquer? Dieu est amour immuable, mais nous y croyons pas à cet amour-là. Regardez, la Bible dit par exemple, c'est Pierre qui pose la question à Jésus, il dit, combien de fois dois-je pardonner? Jésus dit, 77 fois 7 par jour. Blandine pensait que nous pouvons pardonner 490 quelque chose ou 460 quelque chose comme ça par jour. Et combien Dieu pourra nous pardonner par jour? Déjà, par nous les humains, il nous demande de pardonner 77 fois 7. Et lui, Dieu, il nous pardonne à chaque instant et à tout moment. Et ça, c'est très important que nous le saisissons. Mais pour que nous comprenions bien l'amour de Dieu, il n'y a pas deux choses. Il faut regarder la personne du Christ. Christ, c'est comme ça quand il est venu, il n'est pas allé directement à la croix. Il est resté 3 ans pour nous exprimer cet amour de Dieu. Jésus, durant 3 ans, il nous a révélé le cœur du Père. Parce que la Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils qui est sorti de ses entrailles. Donc si je veux connaître Dieu, c'est pas Moïse, c'est pas Ézéchiel, c'est pas Abraham. Tu peux rassembler toutes ces grandes personnalités de l'Ancien Testament. Personne ne peut refléter Dieu comme il le faut si ce n'est que Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus, c'est lui, l'image et l'empreinte de Dieu. Il n'y en a pas deux. Si tu regardes à Jésus, tu vas comprendre l'amour de Dieu. Mais jusque-là, il y a ceux qui ne comprennent pas, malgré qu'ils voient l'image de Dieu et qui voient plutôt l'image de Jésus. Mais malheureusement, l'image de Dieu n'est pas bien dépeinte dans nos églises. Blandine, regardez. Peut-être c'est un problème d'enseignement dans des églises. Un problème vrai d'enseignement. Parce que celui à qui on enseignait la délivrance, il connaît bien le démon. Celui à qui on enseignait bien la prospérité, il comprend bien les lois de la prospérité. Celui qu'on a enseigné bien la sainteté, il comprend bien la sainteté. Mais si vous ne parlez pas de l'amour de Dieu, comment les gens vont comprendre? Entre-temps, l'amour de Dieu a des livres entiers. Tu prends le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui dépeint l'amour de Dieu. Et vous voyez même quand Jésus parle à Nicodème, il lui explique que Nicodème ne comprend rien. Il vient pour lui dire, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire, Blandine, aujourd'hui, la conscience du mal, le problème du monde aujourd'hui, ce n'est pas le péché, c'est le manque de Christ, c'est le manque de la révélation du Christ. Regardez, Blandine, Jésus, avec ses 3 disciples, ils sont sur la montagne et tout d'un coup, il y a eu un nuée, ils se sont transfigurés. Il y avait Jésus au milieu, il y avait Élie et de l'autre côté, il y avait Moïse. Et Pierre qui propose, mettez-les tous au même pied d'égalité. Donc Pierre, dans sa mentalité, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, il croit que Jésus est au même niveau que Élie et Moïse. La Bible dit qu'un nuée les a pris. Moïse a disparu, Élie a disparu, Jésus est resté seul. Il faut que dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, tu arrives à un moment que tu as Jésus et Jésus seul. Pas l'ancien, pas le pasteur, pas le bishop, pas qui que ce soit, Jésus seul. Il faut que ça commence par là. Et vous verrez mais comment avoir Jésus seul dans votre vie? Mais au travers de la parole. C'est le miroir.
Au travers de la parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent. Au travers de la parole. C'est comme ça même dans nos émissions, nous sommes en train de nous forcer de ne pas parler des expériences des hommes. Nous nous remettons toujours dans les Écritures. Parce que quand l'amour de Dieu était mis en cause, Jésus-Christ a utilisé la parole. Il est écrit. Blandine, regardez ce texte-là qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Nous les lisons. C'est Ésaïe chapitre 54. Mais comme on ne lit pas tous les chapitres, nous ne voyons pas les préalables de ces versets-là. Parmi les préalables de ces versets-là, il dit quelque chose de très fort, Blandine. Il dit, comme au temps de Noé, je ne me mettrai plus en colère avec vous, je suis en train de paraphraser. Et il ajoute, lorsque les montagnes s'éloigneront, pensez, Blandine, que tu arrives à Kilimanjaro, Rwenzori, la montagne s'éloigne. Entre-temps, naturellement, c'est quelque chose d'impossible. Les tempêtes, les intempéries ne peuvent pas déraciner une montagne. Mais le Seigneur dit, même si cela, c'est vrai, qu'une montagne peut s'éloigner, mais ce que tu dois savoir, mon amour ne s'éloignera pas. Donc, si une montagne peut s'éloigner, mais mon amour ne va pas s'éloigner. Il ajoute, même si les collines chancellent, pensez une colline qui commence, n'est-ce pas, à chanceler. Il dit, mon amour ne va pas chanceler. Mon amour ne va pas s'éloigner. Donc, avant de dire, toute arme forgée contre moi sera sans effet, il faut d'abord, tu arrives à comprendre cette révélation, que les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mais l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de moi. Et quand tu as simplement ces deux pieds dans cette vérité, c'est alors que tu peux dire, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Voyez? Donc moi je reviens sur le Donc l'amour de Dieu nécessite aussi la compréhension des Écritures. Des Écritures, c'est parce que au travers, parce que la nature, les hommes, nous sommes changeants, mais la parole de Dieu n'est pas changeante. Ton copain peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, mais si tu es en train, n'est-ce pas, de mettre l'étendard de l'amour de Dieu ou les talons de l'amour par rapport à cela, tu risques d'être vacillé. Mais si tu vas dans les Écritures, surtout dans la personne de Christ et de son œuvre, tu vas comprendre l'amour de Dieu. Mais ce qui n'est pas facile de lire ou de méditer la parole. Mais c'est là le rôle des pasteurs, c'est là le rôle des pasteurs, des prédicateurs. La plupart des choses que nous connaissons, ce sont nos pasteurs qui nous ont enseigné. Mais pourquoi ils ne parlent pas de l'amour de Dieu, qui est une fondation et une racine? On te dira que ta racine, ce sont tes ancêtres. Entre-temps, la Bible dit, quand tu es chrétien, ta racine, c'est l'amour de Dieu. Et la Bible même le dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si nous enlevons l'argent, ça veut dire l'amour, c'est la racine de tous les biens. Ça devient de tous les maux quand tu mets l'argent. Donc l'amour de Dieu, c'est la racine de tous les biens. Nous devons être convaincus et croire que Dieu nous aime. Et ce qui est formidable, il nous aime au même niveau que Christ. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a rien que tu peux faire. Nos performances, nos échecs ne peuvent jamais diminuer ni augmenter l'amour de Dieu. Mais le vrai problème, quand tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais pas ça, c'est ton amour vis-à-vis de Dieu qui sera empathique, qui va souffrir. Mais l'amour de Dieu est immuable et toujours au point culminant. Mais il y a de ceux qui vont à l'église, qui font tout ce que vous dites là, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à augmenter leur niveau, ils n'arrivent pas à comprendre... Mais ils ne sont pas enseignés de ça, Blandine. Pourquoi la Bible a choisi la prédication? La Bible dit la folie de la prédication. Pourquoi les pasteurs trouvent que... Et c'est vrai, les pasteurs... Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Ce qui est prêché n'est pas l'évangile. Nous prêchons des choses pour répondre aux besoins du peuple. N'est-ce pas? Entre-temps, l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est le parfum qu'on a répandu au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit partout où il sera prêché, on parlera de cette femme. Ça veut dire, l'évangile est d'abord pour Christ. D'abord pour Christ. Et la Bible, c'est Paul qui le dit. Il dit l'évangile qui concerne Jésus, son fils. Aujourd'hui, si le pasteur, dans ses prédications, la première idée qui arrive, c'est de répondre aux besoins du peuple, mais comment il va parler de l'amour de Dieu? Mais dans l'église sans précieux, l'amour de Dieu est présenté tel que vous nous la présentez. Ah, effectivement, mais je vais te dire, quand j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu, c'était un séminaire, le nombre de gens diminuait au fil du temps. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons de mauvaises expériences
par rapport à l'amour. Et quand tu parles de l'amour, l'image que les gens ont, c'est l'amour des hommes. Entre-temps, l'amour de Dieu, c'est autre chose que Blandine. Quelqu'un qui est convaincu que Dieu l'aime. C'est comme ça, je t'ai dit, le diable, quand il tente Jésus, il dit, si tu es le fils de Dieu. Entre-temps, Dieu a dit, si mon fils bien-aimé, le diable ne peut pas te révéler l'amour de Dieu, parce que c'est la seule chose qui est une arme pour laquelle tu ne peux pas te séparer avec Dieu. Rien. Quand on dit rien, et le rien qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire vraiment rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il dit ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner. C'est un amour qui n'a pas de cause et qui n'a pas de condition. Mais si ça diminue les membres de l'Église, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que c'est eux qui m'ont appelé? Moi, je ne suis pas le prédicateur des hommes. Moi, je suis serviteur à de... prêcher sur l'amour de Dieu. Paul l'a dit, hein, Paul l'a dit. C'est ce qu'il dit aux Galates. Si je cherche à plaire aux hommes, voyez, si je cherche à plaire aux hommes, et dans le contexte des Galates, c'est un mélange entre la loi et la grâce. Si je cherche à plaire aux hommes, je vais prêcher une partie de loi et une partie de la grâce. Là, je vais plaire aux hommes. Mais si tu as les deux pieds sous la grâce, la manifestation de l'amour de Dieu, la miséricorde, la bonté de Dieu, tu ne vas pas plaire aux gens. Tu ne vas pas pleurer aux gens. Est-ce qu'il y a déjà un livre sur l'amour de Dieu? Je suis en train de le préparer. Ça sera intitulé « L'extravagance de l'amour de Dieu ». Ça sera très profond. Je crois que ce sera l'une de mes grandes signatures. Et jusque-là, vous en avez déjà combien? J'ai fait un livre dévotionnel de tout le mois, janvier jusqu'à décembre. Mon premier livre, c'est « Le hasard n'est pas le nom de Dieu ». Après, j'ai écrit sur le sang de Jésus. J'ai au moins 10 livres en chantier. Et je crois que je vais les faire paraître un après l'autre dans les jours qui vont venir. Ça, c'est très profond. Mais si il faudrait parler de l'amour des dieux sur la vie qu'on vit aujourd'hui, actuellement, comment les présentez-vous aux téléspectateurs que nous suivons en ce moment? Par rapport à la vie qu'on vit aujourd'hui, je vais demander à ceux qui ont reçu de la part de Dieu la responsabilité de prêcher. S'il vous plaît, mes amis prédicateurs, la Bible dit nous sommes les dispensateurs de la grâce. Celui qui parle grâce veut parler de la manifestation de l'amour de Dieu. C'est tellement scrupuleux. On ne dit pas que nous sommes les dispensateurs de la condamnation. C'est là où je reviens sur les textes. Quand Moïse et Élie ont apparu et que Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais quand tu lis le même texte en bas, tu vois qu'ils n'ont même pas écouté. Ils vont à Samarie pour demander un logis. La personne n'a pas voulu leur accorder le logis. Ils proposent à Jésus, demande le feu. Tu vois, nos prédicateurs, c'est ceux qui demandent le feu. Il dit, demande le feu comme au temps d'Élie, pour détruire tout ce monde ici. Jésus-Christ n'a pas crié sur les Samaritains, il a crié sur ses disciples. Vous êtes animés de quel esprit? C'est l'esprit de condamnation et de jugement, comme au temps d'Élie. Je ne veux pas de cet esprit-là. Il n'a pas parlé comme celui-là qui a refusé de leur donner un toit, les maudire. Non, non, Jésus n'a même pas écouté parce qu'eux ne comprennent pas. Ce n'est plus Élie, ce n'est plus Moïse, c'est Jésus. C'est comme ça que les pasteurs prennent le temps à dépeindre Christ, à montrer Jésus dans toutes les facettes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, pas de Dieu, mais la parole au sujet de Christ et de son œuvre. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plus des messages de condamnation. Effectivement, parce que la plupart du temps, même quand les pasteurs prêchent comme ça, parce qu'ils ont leurs propres blessures, qu'ils ne sont pas guéris de leurs propres blessures, et parfois même la déception, parce que être berger n'est pas facile. Et de l'autre côté, par exemple, ils prêchent pour répondre à un besoin sociologique du moment. C'est comme ça, aujourd'hui, j'ai catégorisé 3 sortes de prédicateurs. Nous avons les démocentriques, ça veut dire tout ce qui est basé autour des démons, des liens, des hôtels, les démocentriques. Et nous avons les anthropocentriques. Les anthropocentriques, ce sont des gens qui parlent simplement de développement personnel, mais maquillés avec des versets bibliques. Donc c'est l'homme qui est au centre, et il y a nous qui parlons de Christ, le christocentrique, Jésus-Christ au milieu, à la base, en tout, dans tout ce que nous faisons, à midi, le matin, le soir, quand je mange, quand je dors, quand je me réveille, tout ce que je fais, ça tourne autour de Christ, et c'est ça. Et quelle est la place de la repentance dans l'amour de Dieu?
Blandine, cette question, elle est vieille, tu me l'as déjà posée, mais je reprends, moi je veux bien répondre. La Bible dit l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel, c'est ça qui nous pousse à la repentance. Mais j'aime bien illustrer ça par la parabole de la brebis perdue. Cette brebis s'est égarée. Le berger a aperçu qu'il y a une brebis qui manque. Et la brebis qui s'égare, il peut être dévoré par, n'est-ce pas, des vautours, des prédateurs. Parce que là où il y a toujours des brebis, il y a toujours des animaux sauvages. Donc, le berger va se précipiter pour récupérer, n'est-ce pas, sa brebis. Et quand il le récupère, cela veut dire qu'il le prend par ses pattes, il le met sur les épaules. À son retour, il dit, tel que la brebis était perdue, la joie qu'il a ressentie, c'est la même joie qu'il a quand quelqu'un se répand. Maintenant, plaçons ça dans le contexte. Comment la brebis s'est répandue? Ce n'est pas en confessant le péché, mais en changeant simplement l'attitude. Parce qu'en quittant la bergerie pour aller en brousse... Parce que nous ne devons pas confesser nos péchés. Non, nous devons confesser nos péchés, pas parce que nous devons avoir le pardon. Ce n'est pas la confession qui nous pardonne, qui nous lave, c'est le sang de Jésus. Mais nous confessons nos péchés parce que Dieu ne veut pas que tu sois en secret avec le diable. Parce que quand tu es en secret avec le diable, il va te culpabiliser. Il veut que tu l'avoues, ce que tu as fait. C'est la raison de la confession. Mais ce n'est pas la confession qui nous rend purs, qui nous sanctifie. C'est le sang qui nous sanctifie. Mais comme Dieu ne veut pas que le diable puisse profiter en te culpabilisant, en t'éloignant, il te dit que tu confesses, que tu lui parles ce que tu as fait. Confesser, ça veut dire être en accord. Mais des fois, ça soulage aussi quand on confesse. Mais à Dieu, ça soulage. Oui, quand tu confesses à Dieu, ça soulage parce que le fardeau de la culpabilité est enlevé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la confession qui nous donne, n'est-ce pas, le pardon. Nous sommes pardonnés et lavés par le sang de Jésus-Christ. Mais les parallélismes qui existent entre la repentance et l'amour de Dieu. Oui, parce que, regardez, le berger a laissé 99 brebis. Il est allé chercher simplement une seule brebis. Et j'aime bien ces paraboles parce qu'il y en a 3, de 99 brebis qui sont restées. Il y a une seule qui s'est dégarée, il est allé chercher. Deuxième parabole, il parle d'une femme qui avait 10 pièces de monnaie. Une pièce est perdue, elle a laissé les 9 pour chercher la pièce. Et de l'autre côté, on parle d'un père qui avait 2 enfants. L'un s'est égaré et l'autre. Tout ça, c'est la manifestation de la bonté de l'amour de Dieu. Même l'enfant prodigue, quand est-ce qu'il s'est repenti? Ce n'est pas quand il a dit, mon père, je retournais. Non, non. C'est quand il est venu et qu'il a mis sa tête sur la poitrine de son père. Et là, jusque quand il a senti le battement du cœur de son père, il a dit, je péchais contre toi. C'est pas avant, c'est quand l'amour de Dieu s'est manifesté, c'est alors qu'il a confessé. Et pour la brebis, c'est la même chose. Il dit, tel que la brebis que j'ai récupérée, je suis dans la joie quand une âme se répand. Se repentir dans ce contexte-là, ça veut dire lorsque la brebis a accepté d'être portée par son berger. C'est ça la repentance. Quand tu acceptes l'offre de Dieu, l'amour de Dieu, ce qu'il te donne, ça c'est la repentance. Tu ne dépends plus de toi-même. Parce que quand la brebis s'est égaré, c'était par sa propre initiative. Mais là, il s'est laissé faire. Il s'est laissé diriger. Il s'est laissé guider. Et c'est alors le berger l'a porté, l'a mis sur les épaules. Ça, c'est la repentance. Quand tu acceptes l'offre de Dieu. Voilà. Accepter l'offre de Dieu, ça c'est très capital. On me signale que nous n'avons que 2 minutes pour chuter. Voilà. Ça va vite. Ça va très vite, malheureusement. On va continuer toujours parce que l'amour de Dieu est tellement profond et tellement grand et on ne peut pas terminer ça dans quelques-unes ou 2 émissions. Un mot à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de l'émission d'aujourd'hui? Ce qu'ils peuvent retenir... aujourd'hui, je m'adresse aux pasteurs. Je crois qu'ils ont une grande responsabilité. Et pourquoi seulement aux pasteurs? Parce que c'est à eux que Dieu a donné cette mission d'enseigner, de prêcher. Et je demande aux pasteurs, vraiment, je ne me vaticanise pas. On a reçu le pape, je ne me fais pas comme un donneur de leçons. Mais je sais qu'ils savent ce que je suis en train de dire. Même une seule fois l'année. Essayez de parler de l'amour de Dieu.
Ça va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des méchancetés et vous voyez le pays, vous voyez les continents, ce que nous sommes devenus. On voit le mal partout, les soupçons et les empoisonnements, tout cela. C'est à cause de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Mais nous devons changer notre discours, parler de l'amour de Dieu. Et cet amour est inconditionnel. Quand quelqu'un est... tu sais, en Amérique, il y avait un enfant qui a dit il avait Dieu. Et les journalistes sont venus dire, mais comment il est? Il dit Dieu est amour. Si vous pouvez photographier l'amour, Dieu est comme ça. Qui peut prendre la photo de l'amour? Mais Dieu est comme ça. Dieu est amour. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Parce que Pierre était convaincu que Dieu ne l'aimait pas à cause de son régnement. Mais il dit, paie mes brebis. Cela veut dire, ce n'est pas d'abord l'amour des brebis, mais l'amour de Dieu. Et si tu es vraiment dans cet amour-là, c'est ça qui va t'aider. C'est un carburant. Partout il y a réussite, il y a la foi, il y a l'amour. Si nous pouvons mettre l'amour dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, et vous voyez, quand on parle de l'amour, c'est toujours représenté par le cœur. L'amour, c'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas le bras, mais c'est le cœur. Quand on parle de l'amour, c'est vraiment le cœur. Bientôt, il y aura Saint-Valentin. Vous voyez, il y a le cœur. C'est l'amour. On peut tout réparer. Mais quand il n'y a pas de cœur, tu ne peux plus aller loin. Donc l'amour, c'est vraiment la racine et la fondation. Voilà, merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je crois qu'on vous aura encore... en fait, si les temps se présentent, on croit que vous serez la nôtre prochainement. Je suis à son service. Voilà. C'est un plaisir de le servir. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais gardez toujours l'amour de Dieu dans vos cœurs, parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Et qu'est-ce qui est de plus beau que Jésus-Christ dans nos vies? Voilà, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais faisez un tour à la librairie de l'église Sang Précieux, parce qu'il y a beaucoup de livres que les pasteurs ont écrits. Je pense que ça va beaucoup édifier des personnes qui vont passer ici à la librairie de l'église Sang Précieux, située dans la commune de Kalamo à l'église. Donc, dans la commune de Kalamo, dans le quartier Matongé. Le rendez-vous est pour la semaine prochaine. Merci à la grande équipe de l'église Sang Précieux de m'accompagner dans cette émission. À très bientôt, prochainement. Au revoir.